Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo un peu particulière parce que cette fois-ci, on va voir comment faire pour éviter ces erreurs qui font que vous attirez peu de prospects sur votre site. Alors, c'est une vidéo qui ne se tourne pas vraiment sur le référencement naturel, on l'aborde un petit peu, mais ce n'est pas le but, pour une fois. Alors, avant de continuer, il est important qu'on puisse définir ce qu'est un visiteur, un prospect et un client. Le visiteur, c'est celui qui va sur votre site, qui prend une information et qui s'en va. Lui n'est même pas intéressé par vos services. Ce sont des choses qui arrivent, mais le visiteur, le but, c'est de le convertir en prospect. Le prospect, c'est celui qui est intéressé par vos services. Il n'a pas encore acheté. Il est encore à l'étape du coup de prospect. Le client, lui, c'est celui qui a acheté. C'est celui qui vous donne de l'argent, c'est celui qui est vraiment intéressé par ce que vous faites et qui est converti. Le but, c'est d'avoir des visiteurs qu'on convertit en prospects et que on convertit à nouveau maintenant en clients. C'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça qu'il faut que vous traitiez sur votre site. Passez par l'étape prospect. Alors, qui est touché par cette vidéo? Simplement ceux qui ont des visiteurs sur leur site, mais qui n'ont que peu de prospects. Alors, comment on sait ça? Notamment si vous prenez les emails de vos visiteurs. Si vous avez peu d'emails des visiteurs qui passent sur votre site, c'est que vous avez probablement peu de prospects. Ils sont probablement pas intéressés par ce que vous donnez, par ce que vous vendez, ou bien simplement par ce que vous proposez. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Quelles sont les erreurs à éviter? La première erreur, c'est simplement que vous ne résolvez pas les problèmes de vos lecteurs. Il faut résoudre les problèmes. C'est-à-dire, lorsque vous avez un blog, vous faites des articles. Ces articles-là sont censés résoudre un problème, résoudre une situation un peu compliquée. Si vous ne le faites pas, simplement, vous ne convertissez pas en prospect. C'est aussi simple que ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est simplement commencer par revoir votre contenu. Est-ce que votre contenu donne une solution au problème? J'espère que oui. Sinon, c'est peut-être le moment d'en mettre. Est-ce que les mots-clés sont bons? Est-ce que vous avez simplement défini les bons mots-clés? Est-ce que vous avez, ciblé le bon mot-clé sur votre article? Si vous parlez de résoudre un problème qui a par exemple comment réparer sa voiture et qu'en fin de compte, vous parlez d'une voiture sans dire comment vous la réparez, peut-être que vous n'avez pas ciblé le bon mot-clé. Ensuite, alors, c'est donner du contenu nouveau et original. Si vous donnez le même contenu que tout le monde, que vos concurrents, que le même blog que votre concurrent, simplement, vous n'apportez rien de nouveau. Et il se dira, oui, mais attends, moi j'ai vu la même chose chez un concurrent qui est plus grand que lui. Moi, ça m'intéresse pas trop ce petit blog là, pas trop, un peu nouveau là, pas top, non. Ce qu'il faut, c'est donner quelque chose de nouveau, donner du contenu original et peut-être aussi la manière dont vous l'amenez. Peut-être qu'il peut être intéressant d'avoir une façon différente de parler à vos prospects ou même à vos visiteurs pour les convertir en prospects. Alors, ensuite, si votre contenu ne répond pas à un besoin, il n'est pas recherché. Sachez bien ça. Si vous mettez un article dont tout le monde se fiche parce que ça répond à rien du tout, il y a moins de chances que il soit recherché sur Internet, simplement. On ne parle pas de tout ce qui est contenu d'actualité. L'actualité, c'est encore une autre chose. Google met en avant l'actualité par son principe de Google News. Voilà. Deuxième problème, votre site ne se démarque pas des autres sites dans le domaine. Alors pour ça, première chose, c'est simplement d'avoir un blog. Un blog, j'espère que vous en avez un. Si vous n'en avez pas, c'est sûrement le moment de commencer à le faire. Le blog va avoir une quantité d'articles. Plus vous en avez, plus vous êtes susceptible d'amener des gens sur votre site. Et donc, de vous démarquer un peu de cette concurrence par les articles que vous allez faire. Sachant bien qu'un article correspond à un mot-clé ou à une requête clé, c'est comme ça que vous allez pouvoir attirer plus de visiteurs dans un premier temps. Ensuite, avoir une approche différente et originale. Alors, je reviens un petit peu sur la première erreur parce que, au fin de compte, c'est un petit peu lié. Donc, je reviens là-dessus sur les problèmes, en fait, sur le fait de ne pas résoudre vos problèmes. Et sachez aussi faire en sorte que vos visiteurs se souviennent de votre site. Enfin, écrivez des articles assez longs. Si vous faites que des articles de 500 mots, peut-être que vous n'allez pas au bout du sujet que vous abordez
et que du coup les gens se disent ouais mais c'est pas assez profond, moi j'aime pas vraiment ce qui est dit, il manque des choses. Sachez une chose, c'est que un contenu long a tendance à plus convertir. Parce que c'est bien beau de se faire des prospects, mais il faut aussi convertir ses prospects. Et le fait d'aller plus loin dans votre article, de vraiment donner de la consistance, d'aller en profondeur dans le problème, dans le sujet que vous abordez, là, vous avez plus de chances de convertir du coup ces fameux visiteurs en prospects et enfin de les convertir en clients. Dernière chose à faire, mettez régulièrement votre contenu à jour. Publiez souvent et mettez votre contenu à jour. Pourquoi? Parce que Google, en fait, va envoyer ses robots sur votre site. Plus il y a du nouveau, plus les robots vont venir et passer dessus. Plus ils passent, plus ils ont des chances d'être remis au-dessus de votre concurrent, simplement. Donc, mettez votre contenu à jour. Troisième erreur, c'est simplement que vous ne faites pas d'appel à l'action. Alors, CTA, ça veut dire quoi? Call to Action, c'est l'appel à l'action. Faites des appels à l'action, c'est super important pour plusieurs raisons. 96% de vos visiteurs ne sont pas prêts à acheter et ne veulent pas encore acheter. Donc, amenez-les à l'achat. Le click to action, qu'est-ce qu'il fait? À quoi il sert? Alors, il est souvent sous forme de bouton, un petit bouton, hop. Hop là, bon, il a un peu de travers mon bouton. Bref, là, on va mettre un petit contenu avec un petit verbe qui va pousser à l'action. Donc, découvrez nos offres. Ça peut être, je sais pas, découvrez le produit phare de telle entreprise. Venez essayer pendant 3 jours offert. Je sais pas, enfin bref, un mois offert pour un mois offert. Venez essayer votre séance offerte. Enfin bref, il y a plein de possibilités. Mettez des verbes à l'action dans votre bouton et amenez ces gens-là vers une page de vente, simplement. Ou ce qu'on appelle une landing page, une page d'atterrissage. Ces pages-là sont faites pour convertir votre visiteur, votre prospect en client. Aussi simplement. Voilà. Alors, autre chose, je prends un petit exemple tout bête. Sur mon site, j'ai ce que j'appelle, personnellement, des pop-in. On connaît tous les pop-up, quelque chose qui vient s'afficher devant vous. Les pop-in, c'est un petit peu le même principe, sauf que c'est dans la page. Alors, je ne sais pas si on appelle ça un pop-in, il me semble pas. C'est quelque chose en 2 étapes, là. On appelle ça en 2 étapes. Bref. Alors, ces petits pop-in là, hop, on met souvent ça comme ça, avec une question en oui ou bien en non. Est-ce que vous voulez plus de choses? Oui, je sais avoir plus de choses. Ou non, j'ai suffisamment. Là, on est ramené vers une deuxième, hop, où on prend le prénom, l'adresse email et on dit voilà, vous recevrez telle et telle chose. Hop, on valide. Toc, c'est fait. On est redirigé vers une page de remerciement qui remercie d'avoir entré simplement son adresse email. Alors ça sert donc du coup à obtenir plus de prospects. Donc là, on y est vraiment là-dedans. Obtenir plus de prospects par ces petits pop-in. Mettez en place une stratégie d'acquisition de mail. Une fois que c'est fait, donnez une raison au visiteur de donner son email. Et une fois là, vous mettez en place une séquence d'emails qui s'envoie automatiquement. Et une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à attendre. Ça vendra pour vous. Alors, quatrième étape. La quatrième étape, c'est quoi? C'est simplement que vous n'optimisez pas votre site. Il n'est pas performant. Sachez une chose, c'est que 57% des visiteurs qui visitent un site dont les pages mettent plus de 3 secondes à charger s'enlèvent. Ils partent. Ils ne restent pas sur votre site. Et parmi ces 57% de visiteurs, 80% parmi eux ne reviennent jamais sur votre site. Vous imaginez le nombre de visiteurs que vous perdez? Tout ça parce qu'en fait, vous n'avez pas optimisé les performances de votre site. C'est un petit peu dommage quand même. Alors, sachez une chose pour vous faire une idée de pourquoi c'est si intéressant que ça d'avoir un site qui charge bien. 100 millisecondes de plus de chargement sur le site Amazon correspond à 1% de chiffre d'affaires en moins. Imaginez le chiffre d'affaires qu'ils ont, 1% ce que ça correspond, c'est juste énorme. Tout ça pour 100 millisecondes. 100 millisecondes. Alors sachez une chose, essayez de ne pas dépasser 2 secondes de temps de chargement. Des fois c'est compliqué, je sais bien, on arrive plus vers les 3 secondes. Dans le pire des cas, dépassez pas 2 secondes, 3 secondes pardon. Idéalement 2 secondes.
Voilà. Pensez également à avoir un site qui est adapté au mobile. Une visite sur deux sur le web provient d'un smartphone. Si votre site n'est pas adapté au smartphone, c'est même pas la peine. Et petit plus là-dessus, sachez que Google a annoncé que si votre site ne se charge pas assez rapidement sur mobile, également sur desktop, du coup sur ordinateur fixe, et que vous avez le statut, statut de compatible mobile, sachez également que Google a annoncé que les sites qui ne se chargent pas assez rapidement sur mobile perdent leur statut de mobile friendly, donc de sites adaptés au mobile simplement. Tout ça parce qu'ils ne se chargent pas assez vite. Donc votre site se doit de se charger vite et également pour les mobiles. Pensez à vous renseigner sur ce qu'est l'AMP. Alors c'est un projet mis en place par Google qui sert en fait à accélérer le temps de chargement des pages mobiles. Accelerated Mobile Page. Donc c'est un programme qui est mis en place. C'est simplement du code HTML qui est fait un petit peu différemment. Sur WordPress, vous pouvez automatiser ça. Il y a des plugins. Vous tapez juste AMP et vous trouverez le plugin adapté pour faire ça. Enfin, 5e erreur, votre contenu n'est pas au cœur de votre stratégie. C'est-à-dire, vous n'avez simplement pas de blog, vous évitez les blogs et donc du coup, vous n'avez pas assez de prospects. C'est aussi simple que ça. Un blog, actuellement, c'est pas négligeable. Alors, un blog, c'est quoi? Ça fait partie de ce qu'on appelle une stratégie de marketing de contenu. Sachez que les marketeurs allouent 27% de leur budget marketing au contenu, rien que ça. Donc, quasiment un tiers du budget est alloué au contenu sur un site. C'est énorme. C'est vraiment, il faut faire un blog. C'est extrêmement important d'avoir du contenu. Pensez à relayer votre contenu sur les réseaux sociaux. 82% des Français se connectent mensuellement aux réseaux sociaux. Et même encore. Imaginez le nombre de gens qui se connectent aux réseaux sociaux en France, c'est juste énorme. On est quasiment 70 millions. 82% des Français se connectent. Donc vraiment, les réseaux sociaux, c'est d'une importance capitale. Allez-y également. Bien, là, cette fois-ci, je vais faire un petit bonus pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Le bonus, qu'est-ce que c'est? C'est mon petit bonus conversion. Alors, le bonus. Les Américains utilisent un petit système qui sert à convertir beaucoup mieux. Donc, c'est mon petit bonus conversion. C'est quoi? Ce bonus, c'est simplement ce qu'ils appellent les preuves sociales. La preuve sociale, en gros, c'est simplement montrer à vos clients, à vos prospects ou même visiteurs que vous travaillez avec les meilleurs. Alors, imaginez que vous êtes artisan et que vous avez construit les bâtiments de la Défense à Paris. Par rapport à un artisan lambda, l'artisan qui a fait les bâtiments pour la Défense là, lui il a certainement plus de raisons d'être pris par le gros promoteur, par la personne qui veut faire un immeuble de fou. D'accord? Donc, le fait d'avoir des preuves de votre travail, que vous travaillez avec les plus grands, et aussi le fait que vous ayez beaucoup de références, parlez-en, mettez en avant les témoignages de vos clients, et là vous verrez en fait que les clients se diront « Ah ouais, il a quand même un sacré bagage, le gars, il a travaillé pour un tel et un tel. Ah ouais, quand même. Ce gars-là, s'il a pu bosser pour eux, j'imagine pas ce qu'il fera pour moi. » Voilà ce que vont se dire vos clients si vous mettez vos grosses références. Faites parler vos clients, demandez-leur des témoignages pour voir si ça a été intéressant ou pas. Montrez que vos clients sont satisfaits également de vos services. Tout ça, c'est vraiment la preuve sociale. Et là, vous allez exploser les scores d'un point de vue vente. C'est juste obligatoire de faire ça. Si vous ne le faites pas encore, faites-le. Faites-le. Vous ne verrez aucun site e-commerce qui ne demande pas l'avis de ses clients, qui ne donne pas des notes à ses produits, ou bien simplement qui ne fait pas parler ses clients. Encore une fois, les plus gros logiciels mettent toujours en dessous les grosses entreprises qui utilisent leur logiciel. C'est pas pour rien, c'est simplement les preuves sociales. Plus les grosses entreprises utilisent ces logiciels-là, plus on se dit « Ah ouais, ces grosses entreprises utilisent le logiciel, je vais aussi l'utiliser. » Voilà pour cette vidéo, on a terminé. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous permettra d'avoir plus de prospects. En attendant, je vous invite à venir dans la description
cliquez sur le lien pour obtenir 1 heure de formation sur le référencement naturel. Ça vous permettra de mettre en place une stratégie concrète pour obtenir des visiteurs dans un premier temps et ensuite des prospects comme on en disait là, comme on en parlait dans cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!